Salut l'artiste! Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu technique, mais qui va permettre encore une fois d'augmenter grandement la qualité de tes photos et d'avoir des photos qui ressemblent vraiment à des photos de photographe. Et ça, que tu utilises un smartphone ou un appareil photo traditionnel, tu vas voir, on va vraiment aller un petit peu plus loin encore dans la photo. Toutes les personnes qui achètent un nouvel appareil photo viennent me voir en me disant « Hey Yann, comment est-ce que tu fais pour avoir, tu sais, le flou là derrière quand je prends des photos? Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit un peu flou derrière ou devant? Ça marche comment ?» Bien, en fait, en langage de photographe, le flou en derrière-plan ou le flou devant, ça s'appelle la gestion de la profondeur de champ. On ne va pas rentrer dans tous les détails techniques qui font la profondeur de champ, parce que ce serait bien trop compliqué, ça nous prendrait toute l'après-midi et ce serait un petit peu long. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous dire, comme dans toutes les astuces que je vais vous proposer les semaines suivantes, comment ça fonctionne très simplement, et avec des exemples à la fin, vous verrez comment vous pouvez adapter la gestion de la profondeur de champ à vos photos et ainsi améliorer vraiment la qualité de vos photos. Lorsque tu as envie d'avoir quelque chose de net, tu fais la mise au point dessus et la profondeur de champ sera la distance derrière cette zone de mise au point, enfin derrière c'est plutôt là, et devant qui sera nette. C'est-à-dire que hors de la profondeur de champ, tout sera flou. C'est un petit peu ce que tu vois ici. Moi normalement je suis à peu près net et si tu regardes mon écran juste là, il commence déjà à être flou. Ça veut dire que la profondeur de champ est relativement petite. Et tu vas me dire, mais à quoi ça sert la profondeur de champ? Ça sert à quoi d'avoir du flou sur une image? Là, si tu regardes un petit peu les photos que tu vois dans les magazines, dans des expositions, et d'ailleurs je t'invite à regarder beaucoup les photos, à les étudier, à les analyser, ça va développer l'œil photographique, ça va développer ce qui te permet derrière de faire ton expérience de la photo. Donc en fait, le flou va permettre de détacher le sujet. Pourquoi? Il faut bien comprendre une chose, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente que tu vas pouvoir retrouver juste là, l'œil humain est attiré par certaines choses et beaucoup moins par d'autres. Eh bien, c'est exactement la même chose, que ce soit pour les points de force dont j'ai parlé la dernière fois, donc le cadrage, l'importance du cadrage, mais aussi d'autres choses, à savoir que l'œil humain sera naturellement attiré dans une image par ce qui est net. Et ce qui est flou, il ne va pas trop s'y attarder. Et c'est pareil pour la lumière. L'œil humain va beaucoup plus aller dans les zones lumineuses, regarder une image est attiré par ce qui est lumineux, et beaucoup moins par ce qui est sombre. Imagine la puissance de cette chose-là. C'est-à-dire que si tu combines la composition dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, et en plus que sur ces points de force et ces lignes de force, tu mets des choses nettes, l'œil humain va inexorablement être attiré par ceci, et cela va apporter de la puissance au message que tu veux passer dans ton image. Et regarde, je vais te donner l'exemple de ce portrait. Tu vois bien que ici, l'arrière-plan est plutôt flou et la personne en elle-même est plutôt nette. Et là, ça permet de détacher vraiment la personne de son arrière-plan et de son environnement. Du coup, notre regard et notre attention est vraiment porté sur le modèle et pas du tout sur tout son environnement. On n'est pas trop capable de dire d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a derrière elle. On l'imagine, mais on n'est pas capable précisément de le savoir. A l'inverse, si je te montre cette photo, qui est une photo de paysage que j'ai prise, eh bien, ce qui est important dans la photo de paysage, c'est de se dire, non pas le modèle, regarde-le comme il est beau, c'est de te dire, si tu étais avec moi en train de prendre la photo, qu'est-ce que tu verrais? Tu verrais devant toi des petits cailloux, tu verrais des brins d'herbe que tu arriverais même à compter, mais tu verrais aussi très bien, tout au fond de très net, les montagnes, les nuages. En fait, le fait d'avoir une profondeur de champ très grande, c'est-à-dire de juste devant toi jusqu'à l'infini, va permettre à la personne de s'imaginer avec toi dans la photo. On va l'utiliser plutôt pour les paysages. A l'inverse, une photo dans laquelle la profondeur de champ est plus petite, c'est pour attirer le regard et donner de l'importance à une certaine partie de l'image. Et en général, on l'utilise plutôt pour les modèles, pour les portraits. Bah oui, parce que dans le portrait, ce qui est intéressant, c'est la personne, le regard, le détail des mains, le détail d'une bague pour les photos de mariage, beaucoup plus que l'environnement. Même si l'environnement a son importance, il est quand même relégué au second plan. La profondeur de champ, comment on la gère? Sur les smartphones, c'est très simple. Maintenant, je vais parler d'abord des appareils photo. La profondeur de champ va dépendre d'un élément du triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, on en parlera dans une prochaine vidéo, c'est un petit peu compliqué. Mais elle va dépendre d'un élément que tu règles sur ton appareil photo. Cela va dépendre du
diaphragme. Le diaphragme, c'est quoi? C'est, comme je le montre ici, c'est les petites lames que tu as dans ton objectif qui vont permettre que tu vas pouvoir ouvrir ou fermer et qui vont permettre d'apporter plus ou moins de lumière au capteur. Le capteur, c'est la zone de ton appareil photo qui va imprimer l'image. Eh bien, si tu ouvres très grand ton diaphragme, donc il y a beaucoup de lumière qui arrive sur ton capteur d'appareil photo, eh bien à ce moment-là, la profondeur de champ sera toute petite. Et ça, sur les appareils photo, c'est noté F. Exemple, F1, F2, F2.8, F3, F4, tout ça c'est des petits F, ça veut dire que c'est une très grande ouverture de ton objectif. Petit F, très grande ouverture de l'objectif, petite profondeur de champ. La zone nette dans ton image sera toute petite. Par exemple, pour faire cette vidéo, je suis à F1.8 je crois. C'est-à-dire que ce qui va être net, c'est mon visage, mais tout de suite derrière, ce sera tout de suite flou. Et plus tu iras loin, plus ce sera flou. A l'inverse, quand tu vas fermer ton diaphragme, comme tu vas le voir là sur la petite image, là, tu vas augmenter la profondeur de champ. Tu vas augmenter la distance qui va être nette dans ta photo. Pour faire des photos de paysage, par exemple, moi je suis souvent à F11, F16, parfois F22. Et ça va permettre à la personne de s'inclure et de se sentir avec toi lorsque tu as pris la photo parce qu'elle va pouvoir analyser chaque détail de la photo, voir les petits cailloux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Regarde cette photo. Si tu regardes, quand j'ai pris la photo de la rivière, je voulais que la personne s'imagine avec moi à la rivière. Les cailloux juste devant sont tout à fait nets. Elle peut vraiment voir le détail de ces cailloux. Et la cascade au loin et les herbes et les arbres au loin sont aussi nets. Donc la personne peut vraiment s'imaginer dans cette scène comme si elle l'était dans la réalité. L'effet de flou sur la cascade, c'est autre chose. On y reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, je vais te montrer une photo d'un pote à moi à la mode Peaky Blinders parce qu'il a un regard quand même assez dingue. Et ce qui était important pour moi dans cette photo justement, c'était d'attirer l'attention de la personne qui va regarder la photo sur le regard de mon pote. Alors, si tu regardes cette photo, tu vas voir que le nez de mon pote commence à être déjà un petit peu flou. Donc ça veut dire que la zone nette sur son visage n'est pas très profonde. Et ses oreilles et son béret sont déjà flous. Il n'y a quasiment que ses yeux qui sont nets. Et ça, c'était ma volonté de dire que je voulais qu'il n'y ait que les yeux qui soient nets et ainsi attirer vraiment le regard de mon spectateur dans le regard de mon collègue. Pour les smartphones, c'est un petit peu différent. Tu ne peux pas véritablement régler le diaphragme. Mais les constructeurs ont commencé à trouver des alternatives. C'est-à-dire que plutôt d'avoir une vraie profondeur de champ que tu vas gérer avec un diaphragme comme sur un appareil photo, tu vas finalement avoir à l'intérieur de ton smartphone un petit logiciel qui va détecter le visage de quelqu'un et dire « Ok, là c'est le visage, donc le visage je le laisse net. Par contre, tout ce qu'il y a autour, je vais le mettre flou, ça doit être l'arrière-plan. » C'est pas mal, les résultats sont bien. Maintenant, ça a quelques limites. Regarde, je te mets ces deux photos. C'est moi, prise un petit peu à l'arrache, avec le mode portrait du smartphone. Eh bien, si tu regardes avec le mode portrait, il y a un flou. Si tu regardes sans le mode portrait, la même photo, il n'y a pas de flou d'arrière-plan. C'est quand même plus sympa de regarder un portrait qui se détache de l'arrière-plan. Donc, on va regarder la photo où il y a le flou d'arrière-plan en utilisant le mode portrait sur ton smartphone. Eh bien regarde, comme c'est un logiciel qui détermine ce qui fait partie du visage ou non, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Et quand on regarde dans le détail, regarde ici, eh bien il y a un petit peu déloupé. C'est-à-dire que des choses qui devraient être floues ne le sont pas, ou des choses qui ne devraient pas être floues le sont. Tout ça pour dire que lorsque tu vas faire des photos de portrait avec ton smartphone, utilise le mode portrait. C'est là où tu vas pouvoir créer une petite profondeur de champ. C'est un fake, c'est pas vraiment une petite profondeur de champ, c'est un logiciel qui rend les choses floues derrière. Mais ça marche quand même plutôt pas trop mal. Le souci de ça sur ton smartphone, c'est que quand tu veux le faire avec des objets, il ne détecte pas forcément le visage de quelqu'un. Donc il a du mal à savoir ce qu'il doit mettre flou ou pas. C'est quelque chose qui va permettre néanmoins d'améliorer considérablement la qualité de tes photos, de les rendre avec un rendu déjà bien plus professionnel. Lorsque tu as ouvert au maximum ton diaphragme, donc il est très ouvert, qu'il y a une petite profondeur de champ, tu peux encore accentuer cet effet-là en te rapprochant de ton sujet et ainsi
la profondeur de champ, plus tu te rapprocheras du sujet, plus elle diminuera. Là où tu vois écrit F, soit tu fais monter, soit tu fais descendre, et c'est ça qui va te permettre d'ouvrir ou de fermer ton diaphragme, et ainsi d'avoir une petite ou une grande profondeur de champ. Sur cette photo que j'ai prise d'une pote en Guadeloupe aussi, eh bien, si tu regardes bien, tu as ce flou d'avant-plan, avant la profondeur de champ, la profondeur de champ qui est nette et l'arrière-plan qui va être flou. Et dans ce cas-là, on a vraiment le regard qui est attiré par ma pote qui est en train de tenir le skate. Là, sur cette photo que j'ai voulu réaliser, eh bien en fait, je trouvais ça intéressant de faire comme si j'allais chercher le coucher du soleil qui était loin. Pour donner cette impression de distance, eh bien, j'ai fait en sorte que ma main soit nette, donc j'ai fait la mise au point sur ma main. J'ai gardé une ouverture relativement grande, donc un petit F, et du coup ça donne cette main qui est nette, et en arrière-plan on distingue le coucher du soleil, cependant il est flou. Et comme ça permet de bien garder l'attention du spectateur sur l'aspect net de la photo sur ma main. Voilà, j'espère que tu as compris un petit peu cette idée de profondeur de champ, qui va te permettre d'augmenter la créativité de tes photos, qui va te permettre aussi de lier avec ces histoires de composition dont j'ai parlé dans la première vidéo, de guider le regard de ton spectateur. Et quand le spectateur a le regard guidé, il comprend mieux le message que tu veux passer et ce qui est important à regarder. Donc n'hésite pas à jouer avec ton appareil photo, modifie ce F qui va te permettre d'avoir une plus petite profondeur de champ ou une plus grande profondeur de champ. Approche-toi de ton sujet ou bien recule-toi de ton sujet, tu verras l'effet que ça produit. Et sur ton smartphone, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de possibilités. Il faut que tu utilises le mode portrait qui va te permettre ainsi de créer une fake profondeur de champ. Attention, quand on est sur Instagram, si on fait un portrait avec le mode portrait du téléphone, ça marche très bien. Les gens n'iront pas voir dans le détail que le détourage n'est pas parfaitement fait. La semaine prochaine, on va parler d'autres astuces, on va passer sur l'ordinateur, on va parler de post-production. Parce qu'aussi dans la post-production, tu vas pouvoir créer ton style et donner du style à tes photos. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On peut difficilement passer à côté. Donc je te dis à la semaine prochaine. Ciao l'artiste!